Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à trader sur des options volatiles en identifiant des phases cycliques sur certaines tendances. Pour cela, comment fait-on? Eh bien c'est très simple. Vous allez dans la partie outils de notre site, vous positionnez les graphiques en mode line chart et vous vous mettez sur 1 minute. Donc je vais passer en mode accéléré et on va le faire sur toutes les courbes. Ensuite, nous allons sélectionner les valeurs sur lesquelles trader. Il s'agit de repérer les courbes qui contiennent des cycles les plus récurrents possibles, et donc nous allons voir ça tout de suite. Alors, comment sélectionner les courbes sur lesquelles parier, et surtout comment savoir si l'on doit parier à la hausse ou à la baisse? Alors, par exemple, sur cette première courbe, on peut voir que celle-ci est parfaitement cyclique, et donc sur une courbe de ce type, on a la possibilité de parier à la fois à la hausse et à la baisse. On pariera à la baisse lorsque la courbe sera en haut, et on pariera à la hausse lorsque la courbe sera en bas. Donc sur cette seconde courbe, on peut voir que la tendance générale est à la hausse, donc nous prendrons les paris uniquement lorsque la courbe est en bas, et on pariera à la hausse. En revanche, sur cette courbe où on peut voir que la tendance générale est à la baisse, nous ferons la même chose, mais nous parierons à la baisse. En revanche, sur ce type de courbe, on peut voir que le cycle n'est pas suffisamment régulier, et nous éviterons donc de parier sur ce type de tendance. Donc on peut voir ici qu'il y a sur la fin de la courbe un cycle qui se met en place et c'est ce qui va nous permettre de trader sur cette valeur. L'idée étant d'anticiper et de parier sur le fait que le cycle va se reproduire. Donc sur la fin, la courbe est en descente et donc on va anticiper sur le fait qu'elle va remonter. Donc nous allons sur le broker et on va parier 100 € sur call et on valide. Donc on va retenter de prendre nos paris sur cette courbe-ci. Donc on peut voir ici qu'il y a à nouveau un cycle qui se met en place. Il est un petit peu moins régulier que le précédent. Donc on peut voir ici sur la courbe qu'il est en train de remonter. Il forme un pic, donc on peut anticiper qu'il va redescendre. Et donc on va parier sur put. Donc même chose, on parie 100 € et on applique. Alors là, sur cette courbe, on peut voir un autre exemple qui est une courbe cyclique mais ascendante. Donc on va faire la même chose et on va parier à la hausse, c'est-à-dire sur call. Donc, même chose, 100 € et on applique. Donc là, encore un nouvel exemple, on peut voir sur cette courbe la même chose que tout à l'heure, une courbe cyclique mais ascendante. Donc on va reprendre un pari sur call, en sachant que vous pouvez avoir la même chose mais en descendant, et dans ce cas-là, il faudra parier sur put. Donc encore une fois, comme tout à l'heure, 100 € et on applique. Donc maintenant nous allons observer les résultats. Donc on peut voir ici sur le Nasdaq eh bien, qu'on est gagnant. Donc super. Donc sur cette valeur, on peut voir que le trade est perdant. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a vu que la courbe était un petit peu moins cyclique, donc c'est normal, le pari était un peu plus risqué que sur le trade précédent. Donc ensuite on va voir pour l'euro-dollar. Super, encore un trade gagnant. Et enfin donc le dernier résultat. Donc voilà, super, encore on peut voir, vous avez gagné 170 €, donc ce qui nous fait 70 € de bénéfices. Donc on a fait 3 trades gagnants, un trade perdant, ce qui nous fait un total de gain de bénéfices net de 110 € sur une durée d'une demi-heure. Voilà, donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.